Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing du Cosmic Ghost Rider et de sa moto diabolique. Donc le Cosmic Ghost Rider, c'est apparemment des pouvoirs surnaturels qui ont transformé Frank Castle, donc le Punisher, qui l'ont transformé en un esprit de vengeance éternelle, voyez-vous ça. Donc moi c'est pas un personnage que je connais très bien, mais je trouvais qu'il avait un look vraiment d'enfer. Donc dès que le comics est sorti il y a à peu près un an, ouais ça doit, oui, même peut-être un peu plus que ça, je me suis dit dès qu'il sort une figurine de ce personnage, je l'achèterai. Et en plus là on a la moto qui a l'air vraiment incroyable. Donc ça fait partie de la collection des véhicules chez Hasbro, donc dans la gamme Marvel Legends. Ils ont déjà sorti pas mal de versions de Black Widow, sur sa moto, de Wolverine. Récemment, il y a eu un Captain America sur une moto vintage années 40. Là, ils ont sorti aussi une espèce de super-héros que je connaissais pas. Je vous montrerai la photo là, une petite nana sur un scooter. Bon. Mais celui-là, bah, il est bien badass. Regardez, de toute façon, je vais vous ouvrir la boîte bien sûr, mais regardez le Cosmic Ghost Rider. Alors le Cosmic Ghost Rider, je sais pas. Apparemment, c'est pas le Ghost Rider, c'est Frank Castle, donc ça serait plutôt le Punisher. Je sais pas exactement quelle est l'histoire de ce personnage, mais en tout cas, la figurine me plaît. Donc la boîte est belle, hein, avec ce beau logo Cosmic Ghost Rider. Voilà. Je sais que dans la BD, il rencontre, je crois qu'il rencontre Thanos. À découvrir. Une belle illustration sur le côté ici. On le voit donc sur sa moto. Enfin, ouais, si on peut appeler encore ça une moto. Et puis là, bah, il y a un logo. Voilà. Bon, allez, je vous ouvre la boîte et on regarde ça tout de suite. Donc dans la boîte, on retrouve un socle, je suppose, pour mettre la moto en elle-même. La roue avant, si on peut dire, la boule qui sert de roue avant, avec ces espèces d'effets d'éclairs dedans. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs des gens qui mettaient des LED lumineuses, ça rendait pas mal. Il faudrait que j'essaye de faire ça pour vraiment qu'elle brille à l'avant. Et puis donc là on a le Cosmic Ghost Rider avec les pots d'échappement. Ça va être des guns. Je vous sors tout ça tout de suite. Bon bah les amis, on commence par donc présentation de la figurine. Première vue, j'aime beaucoup le sculpt qui est quand même bien original, avec le torse en forme de créature diabolique ou de tête de mort, je sais pas exactement, avec ses deux yeux rouges là. Le corps qui a donc un body vraiment intéressant avec des parties très très métallisé. Là ils ont utilisé l'armure, on va dire, tout ce qui est jambes, le dos, la peinture est vraiment superbe. C'est vraiment une peinture métal très réussie, avec des beaux reflets métalliques. Après ils ont bien déliré sur la peinture aussi, en mettant, vous voyez, une partie un peu qui veut faire un peu cosmos, là avec des petits points rouges, là avec des petits points bleus. Les épaulières bien pointues, ça pique les doigts. Vous avez quand même aussi un sculpt assez génial de la tête qui est vraiment réussi, avec cet effet de flamme autour. Et puis il y a ce dôme qui vient se mettre par-dessus. C'est un personnage très très complexe en fait, hein, avec beaucoup de parties différentes. Mais l'ensemble est plutôt réussi parce que bon, ça ressemble vraiment à rien qu'on connaisse. Il a le côté un peu diabolique d'un Ghost Rider, mais il est encore plus fou. Au niveau des armes, donc on va finir sur les articulations. Vous avez une double articulation au coude, et donc aux jambes également, hein. Pas de problème pour le grand écart. Il y a des abdos. Bon, la tête, est-ce qu'elle pivote? Je vais pas trop jouer à ça parce qu'avec le dôme, tout ça, ça m'intéresse pas. Les épaules doivent être un petit peu gênées par les épaulières. Forcément, les articulations au niveau des épaules, on va faire attention parce que ça, je sais pas comment ça tient, mais j'ai pas envie de forcer. Donc là, je pense que c'est un petit peu limité au niveau des épaules. Mais sinon c'est très correct. Au niveau des accessoires, vous avez ce fouet diabolique et avec même une espèce d'oiseau diabolique. On dirait que ça représente une sorte de ptérodactyle, non? Je sais pas. Peut-être mon imagination.
Mais ça ressemble un peu à... Ah, c'est quand même, ça ressemble un peu à une tête de ptérodactyle, un peu... En tout cas d'oiseau diabolique. Et au niveau des guns, on les a déjà vus rapidement tout à l'heure. Il y a 2 guns avec des effets de flammes vraiment bien faits. Avec ces petites flammes orangées qui rougissent après. Et puis qui ont une forme vraiment bien, quoi. Et sur l'autre gun qui est différent, l'effet est différent également. Et alors les guns se rangent aussi sur la moto apparemment. Donc la moto, je vais vous la faire tourner un petit peu. Donc la moto, elle a une espèce de boule à l'avant, une boule cosmique avec dedans comme des éclairs. Hein. Elle n'a pas de roue bien sûr, hein, puisqu'elle a ce gros réacteur à l'arrière là. Ce gros propulseur, je ne sais pas comment vous dire. Les pots d'échappement. Au niveau de la peinture, bon, c'est un petit peu basique. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu peut-être un petit peu plus accentuer l'aspect métal. Il n'y a pas beaucoup de weathering non plus, ça c'est un peu dommage. On imagine que ce véhicule doit affronter des météorites, tout ce qu'on veut, et il est bien propre quand même. Il y a un petit effet ici, on dirait au niveau des pots d'échappement, je suis pas sûr là. Je sais pas si c'est juste un petit reflet ou quoi, moi. C'est un petit peu basique la peinture, ce serait peut-être même à retravailler un petit peu, faire un petit peu de brossage, peut-être un petit brossage léger. Comme j'ai pu faire, je vous montrerai sur une autre moto. Mais sinon, l'engin est assez incroyable, quoi. Il est quand même hyper original, hyper badass. Comme je vous l'ai dit, il y a moyen de mettre, parce que la boule est très grosse, c'est facile à mettre et à enlever. Hein. Donc il y a moyen de mettre éventuellement des LED dedans pour les faire scintiller, les donner un effet vraiment d'éclair. Voilà, quoi. Bon, je vais vous mettre le Ghost Rider dessus. Ok les amis, donc là je vous ai mis le Cosmic Ghost Rider sur son véhicule. Donc vous voyez, bon, les pieds reposent bien sur les repose-pieds, les mains sur le guidon, pas de problème. On peut ranger les armes donc ici, donc il y a une arme qui se range là. C'est pas les mêmes holsters sur le véhicule, hein, puisque ce sont pas les mêmes armes. Et là vous avez l'autre arme ici. Donc toutes les deux se rentrent très bien dans leur porte-armes, dans leur holster de moto, je sais pas comment on dit. J'aime bien aussi l'effet un peu métallisé là vous voyez pas là avec la grosse boule, mais vous voyez cet effet métal là est plutôt bien rendu sur l'avant de la moto. Je dis la moto, mais enfin bon, je sais pas ce que c'est un véhicule diabolique. Également, ce que je voulais vous dire, c'est que sur le torse on reconnaît bien l'emblème du Punisher. Hein. Je sais pas ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Je vous ai dit que je savais pas très bien ce que c'était, mais en fait comme c'est le Punisher, voilà, c'est sur son torse, on reconnaît bien son emblème, cette espèce de tête de mort, mais un peu là, elle est un peu, je sais pas, elle est un peu stylisée, elle est un peu différente. Que vous dire d'autre? Vraiment, j'aime beaucoup le rendu métal de l'armure, notamment les jambières, les cuissardes, tout ça, c'est vraiment, on dirait vraiment du métal. Toutes ces couleurs, c'est amusant, quoi, entre les épaulières. Espèce de rouge pourpre là, le rouge sur l'emblème du Punisher aussi, enfin du Cosmic Ghost Rider, c'est vraiment sympa. On s'y perd entre Cosmic Ghost Rider, Punisher, je sais plus qui c'est, mais l'important c'est que le personnage soit bien badass. J'en profite aussi pour vous signaler que bon, ceux qui connaissent, enfin ceux qui achètent des Marvel Legends le savent, mais il y a des fonds de plus en plus beaux dans les boîtes qu'on peut réutiliser pour prendre des photos. Sympa, vous voyez, si vous rapprochez un peu le truc. Pour des photos, par exemple pour des prises de vue. Hop. Tout de suite on a un petit décor plutôt sympa. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer d'autres véhicules Marvel Legends et autres à la même échelle. Ok les amis, donc là j'en profite pour vous montrer d'autres véhicules un peu dans l'échelle 1/12e. Donc ça c'est toujours un Ghost Rider cette fois, le vrai Ghost Rider. Qui est vraiment superbe, qui a un visage magnifique. Je sais plus si j'avais fait une review dessus ou pas. Et ils ont sorti donc il y a 1 an à peu près Marvel Legends. Voilà, j'ai également, je voulais vous montrer également cette moto qui est donc la moto de Judge Dredd et qui est vraiment la moto version comics. Donc ça c'est chez 3830, c'est la même société. Et par contre, donc c'est la même échelle, hein, c'est du 1/12e.
Elle s'éclaire aussi, je crois, mais bon, j'ai pas dû mettre de pile. Mais là, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette moto parce que c'est vraiment la moto du comics, quoi. La moto bien fidèle aux comics des années 70. Et puis là, alors l'échelle est pas tout à fait réussie, malheureusement. On a un peu l'impression qu'il est sur un jouet, mais pourtant, il y avait bien indiqué un 12e sur la boîte de la moto. C'est une moto Maisto qui coûte pas cher du tout, hein, ça, sur Amazon, vous trouvez ça, c'est vraiment pas cher. Mais bon, j'avais envie de me faire un petit Wolverine sur une moto un peu plus qualitative quand même que le Wolverine qui était sorti chez Hasbro, dont la moto était vraiment moche et bon, la figurine était de toute façon moins bien qu'une Mezco a priori, hein. Donc là, je me suis fait mon propre petit Wolverine sur sa moto. Malheureusement, la moto est un peu petite. Voilà les amis, bah écoutez, il existe pas mal d'autres véhicules, hein, chez Marvel Legends. Il y en a moins dans chez les autres fabricants, mais ça se développe un petit peu. On a vu l'autre fois la Batraptor de Batman, hein. Je vais vous la montrer parce qu'elle est là-bas. Hop là. Donc là, on est toujours sur la même échelle. Et puis j'aurai l'occasion de vous en montrer d'autres au fur et à mesure où j'en trouverai. Voilà les amis, bonne soirée, à bientôt, ciao.